Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus sur la chaîne Cristal TV. Je suis Toussaint Houdianto, me voici à nouveau avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Antichrist. Savez-vous que vous êtes Antichrist? Vous ne le savez pas. D'accord. Moi aussi, je ne le savais pas. Je ne savais pas que j'étais aussi Antichrist. Mais d'abord, que signifie Antichrist? Dans le mot Antichrist, nous avons anti et puis Christ. Anti signifie être contre quelque chose ou être contre quelqu'un. Le mot Christ est relatif au Seigneur Jésus-Christ, la partie amour de Dieu. Donc être contre le Christ, être antichrist, c'est donc être contre le Christ. Être antichrist, c'est être contre la mission pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ était venu ici sur terre. Être antichrist, c'est donc aussi être contre l'accomplissement de la volonté de Dieu ici sur terre. Alors, comment devient-on antichrist ou comment sommes-nous antichrist? Parce que toute l'humanité est antichrist. Vous allez découvrir cela en écoutant la conférence intitulée L'Antichrist. Cette conférence est tirée de l'œuvre Dans la lumière de la vérité de Abrouchin. Dans la lumière de la vérité, message du Graal de Abrouchin. Écoutez donc et on se retrouve tout à l'heure. L'Antéchrist. Homme, lorsque viendra l'heure où, selon la volonté divine, l'épuration et le tri devront se faire sur la terre, prêtez attention aux signes dans le ciel qui vous ont été annoncés et qui sont en partie supraterrestres. Ne vous laissez alors abuser ni par les églises, ni par ceux qui se sont déjà depuis longtemps voués à l'Antéchrist. Il est affligeant que jusqu'ici, même les églises n'aient pas su où il leur fallait chercher cet Antéchrist qui est pourtant à l'œuvre depuis si longtemps parmi tous les humains. Avec tant soit peu de vigilance, elles auraient dû le reconnaître. Qui donc peut agir de façon encore plus contraire au Christ que ceux qui ont jadis combattu le Christ lui-même et l'ont finalement assassiné? Qui pouvait se montrer plus gravement et plus ouvertement l'ennemi du Christ? C'étaient les dignitaires et les représentants de la religion temporelle, car l'authentique enseignement de Dieu, porté et transmis par le Fils de Dieu, ne concordait pas avec ce qu'ils avaient eux-mêmes édifié. Le véritable message de Dieu ne pouvait évidemment cadrer avec les structures mises en place par les dignitaires ecclésiastiques terrestres, puisque ces structures tendaient vers l'influence terrestre, le pouvoir temporel et leur extension. Ils prouvèrent ainsi on ne peut plus clairement qu'ils étaient les serviteurs de l'intellect humain qui, étant exclusivement orientés vers le savoir terrestre et le pouvoir terrestre, se montrent hostiles à tout ce qui dépasse l'entendement terrestre et l'entrave. Mais, comme Dieu, de même que le spirituel, reste totalement extérieur au savoir intellectuel terrestre, c'est justement l'intellect qui constitue ici le seul véritable obstacle. Par sa nature, il est par conséquent l'adversaire de tout ce qui est divin et de tout ce qui est spirituel, si bien qu'en toute logique, le sont avec lui tous ceux qui croient à la prééminence absolue de leur intellect et ne cherchent à construire que sur lui. En ce temps-là, les dignitaires de la religion craignaient que les éclaircissements apportés par le Fils de Dieu ne leur fassent perdre leur ascendant sur le peuple. Comme chacun le sait aujourd'hui, ce fut là la cause principale des calomnies qu'ils tentèrent de répandre contre le Christ, et ce fut finalement aussi la cause de l'exécution du Fils de Dieu. Ils clouèrent sur la croix comme blasphémateur celui qui, pour éclairer l'humanité, avait été envoyé par le Dieu même dont ils se prétendaient les serviteurs. Ils connaissaient en réalité si peu Dieu et sa volonté, tout en voulant faire croire aux hommes qu'ils le servaient,
que pour le glorifier et le défendre sur terre, ils assassinèrent ce Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu. Telle fut la funeste conséquence de leur asservissement à l'intellect terrestre, qui ne luttait que pour conserver son influence. Ils devinrent les instruments du bourreau au service de l'Antéchrist, auquel ils avaient silencieusement érigé un trône en leur fort intérieur, car ils pouvaient ainsi assouvir des faiblesses humaines telles que la présomption, l'orgueil et leur vanité. Celui qui attend des preuves plus évidentes ne peut être secouru, car il n'est rien de plus hostile au Christ, au Fils de Dieu et à ses paroles. D'ailleurs, le mot « antéchrist » ne signifie-t-il pas celui qui combat contre le Christ et contre la rédemption des humains par le message de Dieu? Ce fut l'intellect terrestre qui les poussa à agir ainsi, lui qui précisément, en tant que plante vénéneuse cultivée par Lucifer, se fit son instrument et devint on ne peut plus dangereux pour l'humanité. Voilà pourquoi le développement disproportionné et démesuré de l'intellect humain a fini par devenir pour l'humanité le péché originel. Or, étant l'Antéchrist en personne, Lucifer lui-même se tient derrière tout cela. C'est lui qui, par l'intermédiaire des humains, a pu relever la tête. Lui, le seul véritable ennemi de Dieu. Le combat hostile qu'il livra contre la mission du Fils de Dieu lui a valu le nom d'Antéchrist. Nul autre n'aurait eu la force et la puissance de devenir l'Antéchrist. Et, dans son combat contre la volonté de Dieu, Lucifer ne se sert pas sur terre d'un seul être humain, mais de presque toute l'humanité qu'il conduit ainsi à la perdition sous l'effet de la colère divine. Celui qui ne peut saisir pareille évidence, à savoir que Lucifer lui-même était le seul à pouvoir être l'Antéchrist qui ose se dresser contre Dieu, celui-là sera à tout jamais dans l'impossibilité de comprendre ce qui se déroule en dehors de la matière dense, donc en dehors de ce qui est purement terrestre. Et aujourd'hui encore, il en va comme autrefois. C'est même bien pire. De nos jours également, de nombreux représentants des religions ne manqueront pas de lutter avec acharnement pour conserver dans les temples et les églises les règlements intellectuels terrestres en vigueur jusqu'à présent. C'est précisément l'intellect humain qui, étouffant toute intuition plus noble, est l'un des fruits les plus insidieux que Lucifer ait cultivé et répandu parmi l'humanité. Mais tous les esclaves de l'intellect sont en vérité des serviteurs de Lucifer. Ils portent leur part de culpabilité dans l'effroyable effondrement qui, de ce fait, doit frapper l'humanité. Or, comme personne ne cherchait l'Antéchrist derrière l'intellect, sa monstrueuse extension n'en fut que plus facile. Lucifer triomphait, car il enlevait ainsi à l'humanité toute possibilité de comprendre ce qui se situe en dehors de la matière dense. Il la coupait de la vie proprement dite et du point à partir duquel le contact peut s'établir avec le spirituel qui mène à la proximité de Dieu. Il prit ainsi pied sur cette terre en tant que maître de la terre et de la majeure partie de l'humanité. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait pu parvenir jusqu'aux autels et que les représentants terrestres des religions, de même que ceux des églises chrétiennes, soient fatalement devenus ses victimes. Car eux aussi n'attendent l'Antéchrist qu'avant le jugement annoncé. En ce domaine comme en tant d'autres, la grande révélation de la Bible demeura incomprise jusqu'à ce jour. L'Apocalypse dit que cet Antéchrist relèvera la tête avant le jugement, mais elle ne dit pas qu'il ne viendra qu'à ce moment-là. Puisqu'il est écrit qu'il relève la tête, cela montre bien qu'il doit déjà être là, et non qu'il doit venir que plus tard.
il atteindra l'apogée de sa domination peu avant le jugement. Voilà ce que cela veut dire. Vous qui n'êtes pas encore devenus spirituellement sourds et aveugles, écoutez cet avertissement. Donnez-vous pour une fois la peine de réfléchir sérieusement par vous-même. Si vous restez indifférent à cela, vous courez à votre propre perte. Si l'on retire ce qui protège le repère d'un serpent venimeux, l'animal se sent soudain découvert et cherche tout naturellement à se jeter sur cette main brutale pour la mordre. Il n'en va pas différemment ici. Se voyant découvert, l'Antéchrist ripostera immédiatement par l'intermédiaire de ses serviteurs et, une fois démasqué, il se récriera et tentera l'impossible pour se maintenir sur le trône que l'humanité lui a délibérément offert. Mais il ne pourra agir ainsi que par l'intermédiaire de ceux qui le vénèrent intérieurement. En conséquence, lorsque commencera le combat, observez très attentivement votre entourage. C'est précisément à leur clameur que vous reconnaîtrez d'autant plus sûrement chacun de ceux qui lui appartiennent, car, tout comme jadis, portés par la crainte de la pure vérité, ils seront une fois de plus dans l'opposition. Cette fois encore, l'Antéchrist essaiera désespérément de maintenir son influence sur la terre. Observez son manque d'objectivité dans la défense comme dans l'attaque. Une fois encore, il n'agira que par la diffamation et la suspicion, étant donné que ses partisans ne sauraient procéder autrement. Se trouver face à la vérité et la réfuter est impossible. Ainsi, les serviteurs de Lucifer combattront l'envoyé de Dieu exactement comme ils combattirent jadis le Fils de Dieu. Là où une tentative de ce genre se produit, soyez sur vos gardes, car ces gens veulent uniquement protéger Lucifer pour maintenir intacte sa domination sur la terre. Là se trouve un foyer des ténèbres, même si, extérieurement, ils sont le plus souvent vêtus de clair, même s'ils sont les serviteurs d'une église. N'oubliez pas ce qui s'est produit lorsque le Fils de Dieu était sur terre. Songez qu'aujourd'hui encore, et avec un bien plus grand nombre de partisans, le même Antéchrist fait tout pour maintenir sa domination sur la terre, pour échapper à l'anéantissement et pour continuer à obscurcir la véritable volonté de Dieu. En conséquence, observez attentivement tous les signes qui sont annoncés. Il s'agit pour chacun, à titre individuel, de prendre une ultime décision, le salut ou la perdition. Car, cette fois, il est dans la volonté de Dieu que disparaissent ceux qui osent se révolter à nouveau contre lui. Toute négligence à cet égard entraînera votre jugement. Les signes divins n'apparaîtront pas au-dessus d'une église. Ce n'est pas un dignitaire terrestre du clergé qui portera le sceau de l'envoyé de Dieu, mais uniquement celui qui, étant indissolublement lié à ces signes, les porte en lui, vivants et rayonnants, comme jadis le Fils de Dieu lorsqu'il séjourna sur cette terre, la croix de la vérité, vivante et rayonnante en lui, et la colombe au-dessus de lui. Ces signes seront visibles pour tous ceux qui auront la grâce de voir ce qui est de nature spirituelle, afin d'en témoigner devant tous les hommes de la terre. Car il se trouvera dans tous les peuples des personnes à qui, cette fois, il sera donné de voir, en tant qu'ultime grâce de Dieu. Jamais ces signes sublimes de la sainte vérité ne sauraient être simulés. Même Lucifer, qui est contraint de fuir devant eux, n'en est pas capable, et un être humain encore bien moins. En conséquence, celui qui veut encore s'opposer à ces signes de Dieu s'oppose désormais à Dieu en tant qu'ennemi de Dieu. Il montre par là qu'il n'est et n'a jamais été un serviteur de Dieu,
quoiqu'il ait jusqu'alors prétendu être sur terre. Gardez-vous, vous aussi, de compter parmi eux. Vous venez d'écouter la conférence sur l'Antichrist. Cette conférence sortie de l'œuvre Dans la lumière de la vérité, message du Graal de Abrouchine. Dans cette conférence, l'auteur Abrouchine a parlé d'un certain nombre de choses. Il a parlé de l'intellect et de l'intuition, du cerveau et du cervelet, du péché originel et du péché héréditaire. Il a parlé également de Lucifer, comment Lucifer a la main mise sur l'humanité. Alors, quelle est la relation entre tous ces éléments-là? Entre l'intellect et l'intuition, le cerveau, le cervelet, le péché originel et le péché héréditaire. Quelle est la relation entre ces éléments? Il est indispensable, oui, il est indispensable de comprendre la relation entre ces éléments-là pour comprendre comment nous sommes tous des antichrists. Il est nécessaire d'avoir cette compréhension-là. C'est un savoir qui ouvre une nouvelle voie, un savoir qui vous permet d'avoir une nouvelle lecture, une lecture autre de ce que vous êtes et de ce qui se passe autour de vous. Ce sera le thème de notre prochaine rencontre. À très bientôt donc. Merci pour votre attention. C'était la chaîne Cristal TV, votre serviteur, Monsieur Toussaint Hudianto. Au revoir et à très bientôt.